Bonjour, nous sommes le dimanche 14 juillet 2024 et nous allons parler des nouveaux smartphones Google Pixel 9 qui sortiront courant fin de cette année et de leur grille tarifaire qui sera en hausse. Pour changer. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont jusqu'au 23 juillet, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser et les 16 et 17 juillet il y a les Prime Day d'Amazon pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Pour ceux qui ne le sont pas, ils peuvent faire une offre. Il y a une offre d'essai de 30 jours. C'est une opportunité pour réaliser de meilleures affaires encore, puisque les réductions sont bien plus importantes que pendant les soldes classiques. Et en général, il y a ces 2 jours, 16 et 17 juillet, et il y aura également en octobre. Et les dates ne sont pas encore communiquées. La série de smartphones Pixel 9 sera lancée plus tôt cette année et avec 3 modèles au lieu de 2. Mais à quel tarif? Le modèle A, Pixel comme le Pixel 8A, ne verra pas de successeur, il n'y aura pas de Pixel 9A. Ce sera remplacé par le Pixel 9. Il y aura le Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL. Avec des tailles différentes et des configurations aussi au niveau de la mémoire RAM et ROM différentes. Année après année, la gamme de smartphones Pixel permet à Google de faire ses armes sur un segment difficile d'accès. Des modèles assez passe-partout dans leur design et leur fonctionnalité dès début. La série s'est bonifiée pour gagner en attractivité du design et en fonctionnalité exclusive, ce qui est tout à fait normal puisque là on est à la 9e génération. Le nombre de capteurs photo a également augmenté, tant au niveau du nombre que de la qualité, également pour tous les composants CPU, iGPU, RAM, ROM, tant au niveau de la quantité que de la vitesse d'exécution. La firme de Mountain View fait aussi évoluer son expertise au niveau des composants internes en intégrant des puces dédiées, sécurité, traitement vidéo et un processeur mobile certes conçu en partenariat avec Samsung, mais s'enrichissant d'éléments retrouvés uniquement sur ces modèles. En plus des capacités de l'OS mobile Android, à la fin de l'année, il y aura le nouveau Android, l'Android 15. Pour les autres marques, ça viendra avec les mises à jour et selon les modèles dans les semaines et les mois qui suivent. Dont les fonctionnalités les plus avancées sont retrouvées d'abord sur les pixels. Les smartphones de Google sont habituellement lancés plutôt sur le mois d'octobre-novembre, mais la firme a déjà évoqué un événement sur le mois d'août qui devrait permettre d'annoncer une série Pixel 9 autour de laquelle ne règne plus beaucoup de mystère. Bon, il y a pas mal de révélations en général avant l'événement. 3 modèles et même un modèle smartphone pliant. De son design au bandeau révissé à son processeur mobile Google Tensor G4 qui est conçu en coopération avec Samsung, qui constituera une évolution douce de la puce précédente mais sera toujours enrichi en fonction IA. Oui. Il y a eu un événement, c'était Google I.O. mi-mai, où Google n'a fait que parler d'intelligence artificielle. Il n'y a eu que pour ça. D'autres s'attendaient à d'autres informations sur Android, sur les players TV avec Android 14. Non, c'était que de l'IA, une overdose. À la nouveauté d'une gamme de 3 smartphones au lieu de 2. Les fuites ont été nombreuses et régulières pour dévoiler les secrets de la future gamme. Un élément manquait, la grille tarifaire. Oui, c'est normal, c'était un peu trop tôt. Là, on est déjà mi-juillet. Et donc, 2 mois après, on est plus proche de la sortie. Et donc, on a quelques indices sur les futurs prix. À quelques semaines de la présentation officielle, le site Deal Labs dévoile les prix supposés des Pixel 9, Pixel 9 XL et Pixel 9 XL Pro.
À ceci pourrait s'ajouter la présentation d'un smartphone Pixel 9 Pro Fold avec écran repliable qui prendrait la suite du Google Pixel Fold et qui pourrait bien être proposé sur le marché français. Bon, à voir. Des prix en hausse à la base de la grille tarifaire. Et donc nous allons voir ici les tarifs. En attendant d'en savoir plus sur ce modèle spécifique, les tarifs de la gamme Pixel 9 risquent de souffrir d'une hausse sensible par rapport au Pixel 8, 8 Pro de 2023. Et le Pixel 8a est sorti mai de cette année. Les prix attendus sont les suivants en fonction de la quantité de mémoire embarquée. Pixel 9, 128 Go, 899 €. Autant dire, c'est vraiment onéreux pour si peu de mémoire. C'est au moins, disons, 200 € trop. 900 €, 700 € à la limite, pourquoi pas. Et encore, c'est du 128. Pixel 9, 256 Go, 999 €. Autant dire 1000 €. Là, ils se sont calés sur du Apple au niveau tarifaire. C'est beaucoup trop onéreux. Non, il y a au moins 200 € de trop. Surtout que c'est du 9. Donc Pixel 9, c'est l'entrée. Après, on passe au Pixel 9 Pro. 128 Go. Après, c'est des rumeurs. Hein. Ça restera à confirmer, on verra ça par la suite. Déjà, c'est beaucoup trop faible en mémoire. Je suis un peu dubitatif quant à l'existence d'un smartphone avec 128, même si c'est en 9 Pro. Hein. Surtout en 9 Pro. Ça devrait commencer déjà dès 256 et 512. Donc 1099 €. On franchit la barre, le palier de 1000 €. Le 256, ce serait 1200. Et le 512, 1329. Là aussi, c'est au bien 200-300 € trop. On passe au Pixel 9 Pro XL. Donc une taille beaucoup plus importante que le 9 Pro. 128 Go, 1199 €. Ça aussi, je suis sceptique. Je suis hautement dubitatif qu'il y ait un Pixel 9 Pro 128. Surtout en XL en plus. Je parie plus pour du 256 512 1 Tera. Et pour le 9 Pro, 256 512. Une version 128. Et surtout à ce prix-là, c'est... ça vérifier. Hein. Mais, de gros doutes dessus. 256 Go, 1300 €, 512, 1429, c'est aux alentours du même que le Samsung S24 Plus, et même S24 Ultra. C'est dans la même zone de prix environ. Et il y aurait un Pixel 9 Pro XL 1 Teraoctet à 1689 €. Ouais. Même le Pixel de base, Pixel 9 de base, le tout premier prix, 900 €, c'est quasi 1000 €. Ah, ils ont exagéré. Alors, on verra. Hein. Et concernant le Fold, c'est-à-dire le smartphone pliant, Google Pixel 9 Pro Fold 256 Go, 1899 €. Ouais, on est déjà dans les quasi 2000. Hein. Et le 512, il serait à 2029. Ouais. Au vu du tarif tellement élevé, on est quasi on est à 2000 €. 256, il n'y a aucun intérêt de sortir ça. Et sortir directement du 512 et du 1 Tera. Pour justifier des prix aussi élevés. En ce qui concerne les versions Pixel 9 128, c'est possible qu'il y en ait une. Mais pour les autres, 9 Pro et 9 Pro XL 128, ouais, pour moi ça me semble vraiment très bizarre. En tout cas, les tarifs sont sont cosmiques là. Google disposerait ainsi d'une solide série en haut de gamme et premium, surtout le tarif est premium, oui, et avec un petit croisement des prix entre le Pixel 9 Pro, le mieux doté, et les Pixel 9 Pro XL, les plus accessibles. Ce qui permettra aux consommateurs de choisir entre encombrement et quantité de mémoire embarquée pour un tarif similaire. Oui, il y a quand même 100 € de différence entre le 9 Pro 256 et le 9 Pro XL 256. Après, c'est selon si vous voulez une phablette ou non. Parce que le XL, ce sera probablement du 6-8
en termes de diagonale d'écran. Deal Labs note que la hausse de prix est modérée sur les Pixel 9 Pro, mais bien plus conséquente sur les Pixel 9 standard, ce qui va relever le seuil d'accès de la gamme. Seuil d'accès, là on parle de tarifs haut de gamme. Il n'y a même pas un tarif relativement abordable. Quand je dis abordable, c'est par rapport au Pixel, à la gamme des Google Pixel, c'est des tarifs moyenne gamme, c'est-à-dire 599 €. Un Pixel 9 128 à 599 €, là on peut parler de quelque chose d'accessible. Mais 899, c'est beaucoup trop élevé. Surtout que c'est les premiers. Hein. Ça commence déjà à 900 et ça finit à 2029. Bon, après, ça, c'est les pliants. Mais... non, il faudrait retirer facilement 200-300 € partout. Bon, au moins 200 €. 200 €, là, ce serait déjà un peu plus convenable. Et au lieu de sortir des versions 128, arrêtez avec ces versions 128. Hein. Faut commencer déjà à partir de 256. Hein. Il faudra attendre plus tard un éventuel Pixel 9a pour espérer profiter des dernières technologies des pixels à moindre coût. D'après les informations que j'avais collectées par-ci par-là, il n'y aura pas de Pixel 9a. Après, il peut y avoir une surprise, mais normalement, la gamme A, Pixel A, est inexistante. Ça a été terminé avec le Pixel 8a. On pourra également toujours se consoler avec les cadeaux des précommandes généralement significatifs. Oui, ils offriront certainement avec en précommande des écouteurs d'une valeur de 90 ou 100 €, quelque chose comme ça. Ouais, pourquoi pas. Mais Google devrait revoir ses... Enfin, ça c'est pour les rumeurs d'après Deal Labs. Hein. Donc, on verra par la suite. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.